Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien en ce mercredi ou jeudi, c'est toi qui vois, 25 ou 26 juin, bref. Ah, ça sent l'été, cette histoire. Il fait très chaud. J'étais sur Toulouse aujourd'hui, donc mercredi, au moment où j'enregistre, et ça sentait les orages. Je pense que ça va péter. Bon, c'est normal. Après, une fois que ça pète, il commence à refaire meilleur. Mais ça fait plaisir, ça sent l'été. Moi, j'ai envie d'être le 1er juillet. Voilà, le 1er juillet, pour moi, dans ma tête, c'est bim, 2 mois d'été. Est-ce que ça change quelque chose véritablement ? Bon, pas vraiment, mais je sais pas, on est encore au mois de juin, je me sens pas encore tout à fait dans l'été, donc vivement le 1er juillet. Et d'ailleurs, là, comme tu l'as pu entendre en prémisse de cet épisode, le 1er juillet en plus c'est mon lancement de ma nouvelle entre guillemets communauté, juste pour les 2 mois, donc une communauté éphémère, mais juste pour t'accompagner et te préparer correctement à la rentrée, pas être tout seul, parce que c'est vrai que l'été c'est compliqué, je le vois. Mes coachés aussi le voient. L'été, en ce moment là, il fait très chaud, c'est galère. Soit tu cours le soir et il fait étouffant, soit tu cours le matin, mais il faut te lever relativement tôt parce que dès qu'il commence, même à 8h, 8-9h, suivant où tu te trouves, il fait déjà bien chaud. Donc, de quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui ? Bon, j'ai envie de te parler de gainage. Le gainage, c'est ce que je vais aussi mettre des petites séances de gainage, renforcement musculaire dans la communauté, à peu près, je veux dire 1 à 2 fois par semaine, tu auras une petite séance de gainage, de renforcement musculaire, parce que c'est ultra important quand même. Pas forcément quand on débute. Moi, clairement, quand on débute, on manque peut-être de temps, on a autre chose à faire que penser renforcement musculaire, même si peut-être que ce serait pas une mauvaise chose, mais il faut déjà trouver du temps et puis surtout faut pas faire des conneries quoi. C'est-à-dire que quand juste démarrer la course à pied, il y a 2 types de coureurs. Il y a ceux qui sont vraiment pas sportifs mais qui veulent apprendre et du coup ils commencent par courir 2 minutes en course, 1 minute en marche et ainsi de suite. Donc là ils y vont vraiment progressivement parce que courir 20 minutes ou 30 minutes d'affilée c'est pas possible parce que c'est tellement difficile que je comprends, il faut commencer doucement. Et puis il y a les autres, comme moi j'étais déjà un peu sportif, je faisais du foot, tout ça, je courais trop vite, tout le temps, trop longtemps, je voulais battre des records. Et là pour le coup, si j'avais commencé le renforcement musculaire à cette époque, je pense que j'y serais allé trop en fait, déjà trop. Faire 15 minutes de renfort musculaire, non, il y a zéro intérêt. Mais en fait, si, il y a l'intérêt. En fait, il faut que ta séance de renfort musculaire te soit actionnable facilement. Tu vois, que ça te demande pas beaucoup d'efforts, parce que si ça te demande des efforts, comme je l'ai dit précédemment dans les épisodes, en fait, tu vas pas le répéter. Et une séance de renfort musculaire, si tu répètes pas ça toutes les semaines jusqu'à ton objectif, finalement, si tu t'arrêtes 2 mois avant l'objectif, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc, il faut, pour pouvoir être régulier, il faut pouvoir trouver un format de renfort musculaire, de séance de renfort musculaire que tu puisses activer comme ça, qui te demande pas beaucoup de temps, mais quand même que tu aies des bénéfices. Donc, dans l'accompagnement des 2 mois, l'été trail, et pas l'été boost, l'été trail, c'est ce que je vais te proposer, une séance par semaine, facilement actionnable, qui va te faire progresser dans ta pratique de la course à pied en règle générale, mais un petit peu plus vraiment typé trail, parce que il faut les montées, les descentes, ça se fait pas tout seul. Voilà. Même avec l'entraînement, c'est vrai que là, pour le coup, le renfort musculaire est important. Donc, je vais te parler de gainage, et d'ailleurs, j'en parlerai dans la communauté, dans l'accompagnement des 2 mois, pour, je le rappelle, le prix de 2 chaussettes techniques. Vraiment, n'hésitez pas, les amis. Gainage isométrique et pliométrique. C'est vraiment la clé, je pense, de toute progression en course à pied, et notamment en trail. C'est vraiment le genre de détail que pas beaucoup de coureurs pensent, parce que dès qu'on pense renfort musculaire, gainage, ça peut être vite pas compliqué, mais c'est pas foufou quoi. Ça attire pas les foules non plus, mais c'est ce qui peut faire vraiment la différence dans ta préparation trail. Alors, le gainage isométrique, tu prends ça comme l'endurance fondamentale. Voilà, pour faire le parallèle, tu vois, c'est vraiment construire
tes fondations de base, des fondations solides. Hein. C'est ton travail de base, tes fondations. Voilà. La contraction isométrique, hein, c'est une contraction du muscle sans mouvement et donc sans modification de la longueur au cours de l'effort. En gros, tu vois, ton muscle, il va se contracter, mais il ne va pas bouger. Exactement comme quand tu fais la planche ou la chaise, que j'ai peut-être décrit de temps en temps. Non, je n'en parle pas souvent, mais bon, la planche ou la chaise. Hein. La planche, hein, tu te tiens sur les avant-bras, le dos le plus droit possible, et la chaise, bah, tu t'adosses à un mur ou à un tronc, sans chaise. Voilà, c'est comme si tu avais une chaise, mais sans chaise. Donc, tu vois, le poids, bah, c'est les cuisses, les quadris qui sont mis à rude épreuve. Bref, ça, on est en pleine contraction isométrique. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement, de modification de la longueur au cours de l'effort. Mais ce qui est quand même top avec l'isométrique, c'est que les ponts actine-myosine se font, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais se font et défont au même endroit. Ton muscle travaille intensément, mais de manière statique. Voilà. D'ailleurs, le travail isométrique, hein, ça permet de développer une tension musculaire 10% supérieure à une contraction concentrique classique. Donc, bon, il y a beaucoup de termes concentriques, excentriques. C'est l'effort du muscle hein, qui soit il s'allonge, soit il se contracte. Voilà, tout simplement. Hein. Donc pour nous, hein, trailer en règle générale, l'isométrique, c'est parfait pour développer la force de base de ta sangle abdominale. Ah, on parle de gainage statique, tu vois, sangle abdominale. Préparer tes muscles stabilisateurs, ils sont hyper importants, les muscles stabilisateurs qui vont être sollicités sur les descentes, par exemple, hein, globalement, surtout sur les descentes un peu pushy. Pas celles où tu descends en marchant, mais celles où tu prends de la vitesse. Moi, je le ressens notamment, je sens il m'en manque au niveau du bas du dos, je sens que ça tape et je manque de ceinture abdominale, je manque un petit peu parfois vraiment de gainage et ça là je me dis il faut que je travaille là-dessus. Ah oui, tout le monde a des faiblesses hein. Et le gainage isométrique, hein, c'est la première pierre à faire, le premier exercice à faire, type d'exercice à faire hein, avant d'attaquer le dynamique. Donc c'est vrai que le gainage isométrique, hein, comme je te l'ai rappelé, c'est ta base comme l'endurance fondamentale. On commence par du statique. Ensuite, il y a le gainage dynamique. J'ai envie de dire, c'est l'évolution logique après. Mais on ne fait pas du dynamique sans avoir fait du statique avant. Donc, une fois que tu maîtrises le statique, hein, tu tapes dans le dynamique. Hein. Le gainage dynamique, c'est une évolution du statique en y intégrant tout simplement des mouvements divers. Voilà. Et c'est là où ça devient, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est là où ça devient vraiment intéressant pour notre pratique, nous, du trail et notamment en descente. Notamment. Parce que c'est vrai que les montées, généralement, on les marche. C'est pas mal. Hein, pour une question de gestion d'énergie, on marche. Après, tu fais comme tu veux, mais derrière, tu risques de faire popcorn et d'exploser. Donc, c'est intéressant pour nous, pour le trail, en descente notamment. Hein. Le gainage dynamique, ça va impliquer la réalisation de plusieurs mouvements. Hein. Il va offrir un travail, on va dire, additionnel à la mobilité et de stabilité, j'en bafouille, articulaire. En plus de l'endurance de stabilisation. En fait, tu vas combiner un travail isométrique à un travail dynamique. Bon, le haut de ton pour t'imaginer, hein, le haut de ton corps maintient par exemple la position de la planche pendant que le bas bouge. Et là, ça me fait penser à l'exercice que j'aime bien, mais que j'ai du mal à le dire. Hein, c'est le mountain climber ou mouvement du grimpeur en français. C'est quoi ? C'est tu tiens la planche, voilà, tu es en position planche sur le sol, et tu ramènes alternativement tes genoux vers la poitrine. Voilà. C'est ça. Alors pourquoi il est intéressant ? Parce que tu travailles le gainage de la ceinture abdominale, abdo-lombaire, tout en effectuant des montées de genoux. Et ça, c'est chouette. Et tu verras que c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien ces gainages dynamiques. Ça permet de varier le gainage statique, bon, la planche, tout ça. Mais tu peux pas taper du dynamique si tu n'as pas fait un minimum de planche, de statique. Il n'y aura pas que de la planche hein, dans les séances que je vais proposer pendant 2 mois, hein, rassurez-vous. Hein, bon. Allez, la troisième, c'est... tu as certainement dû en entendre parler, enfin j'espère, c'est la pliométrie. Alors la pliométrie,
Il y a encore quelques années, c'était pas, c'était pas la mode, mais c'était pas très connu. Là, vraiment, on va parler d'explosivité. Allez. En fait, la pliométrie, c'est un mode de contraction musculaire qui combine deux phases. Un étirement rapide du muscle, donc la phase excentrique, suivi immédiatement d'une contraction puissante, la phase concentrique. Donc la pliométrique, c'est un régime de contraction musculaire particulier, comme je viens de l'expliquer. Il s'agit d'un régime musculaire qui combine deux types de contractions, l'excentrique et le concentrique. C'est le fameux cycle étirement, détente. C'est celui-là qui m'a fait mal sur ma Swiss Peak quand quand je me suis blessé. En fait, j'ai fait un mouvement excentrique. Je me suis étiré le muscle, le quadri, tout en contractant. Et c'est là où ça l'a pas beaucoup fait. Ça l'a pas fait. Et d'ailleurs, j'ai dû abandonner. Je vais pas y revenir, mais voilà, j'aurais peut-être dû travailler ça. Mais bon, au bout de 4-5 jours de course, peut-être que j'étais un tout petit peu fragilisé, peut-être. Donc, c'est le cycle étirement, détente, ça utilise la capacité élastique du muscle, voilà, pour emmagasiner de l'énergie lors de son étirement. Donc, on est en phase excentrique, pour ensuite la restituer lors du saut. Saut ou c'est du saut quand on court, en fait, on fait un petit saut quand même concentrique. Donc, c'est clair que quand tu cours, j'ai envie de dire qu'on est très souvent, voire tout le temps, en régime pliométrique. Chaque foulée, chaque réception, chaque rebond utilise ce principe. Ce type d'exercice implique l'étirement puis la contraction rapide des muscles. Donc tu vois que, in fine, la pliométrie, c'est quelque chose qui vient se rajouter par-dessus le gainage dynamique et évidemment par-dessus le gainage isométrique qui sont, je le rappelle, qui est ta fondation ou tes fondations pour faire quelque chose de structuré et de progressif. Voilà, clairement. Si tu veux taper direct dans la pliométrie ou la dynamique, attention, tu vas risquer de plutôt te blesser. Contracture, ça peut même être une déchirure, une élongation. Faut vraiment y aller tranquille, surtout si tu travailles avec du poids. Voilà. Donc moi, dans les 2 mois d'accompagnement, l'été trail, clairement, je vais proposer les 3 types, des exercices sur les 3 types, le gainage isométrique, dynamique et pliométrique pour de semaine en semaine t'amener à être OK vraiment sur tes objectifs de la rentrée et puis même de la fin d'année. Tu vas au moins apprendre et mettre en pratique 10 minutes, 15 minutes maximum d'exercices variés qui vont t'amener à progresser et à être beaucoup plus sûr, en fait, surtout au niveau de la prévention des blessures. Clairement, oui, quand on se blesse, quand on a une charge d'entraînement, quand on veut suivre un plan d'entraînement, quand on a des objectifs élevés en termes peut-être de longueur de course tout simplement ou de dénivelé, oui, il faut incorporer du renfort musculaire, mais autant le faire correctement. Voilà. Bon, je vais pas en dire plus. Je vais pas j'allais dire te saouler. Alors j'espère que je t'ai pas noyé de termes qui font un peu peur, mais il y a des moments où on commence les phases iso, dynamique, pliométrique, voilà. Tout ça, j'en ai parlé un petit peu, mais j'en parlerai dans l'accompagnement des 2 mois dans la communauté. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien de cet épisode aussi pour t'inscrire avant le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est mardi. Mardi, on va commencer. Et ça va être génial, tous les 2 jours il y aura du contenu, il y aura un groupe, il y aura des visios. Moi j'ai vraiment hâte d'y être, donc ça va me faire bosser, mais pour la bonne cause. Donc je t'invite à t'inscrire avant le 1er juillet, comme ça je vois que j'ai du monde, parce que c'est vrai que j'ai déjà quelques personnes, c'est cool, mais j'aimerais qu'il y en ait encore un peu plus, évidemment. Voilà, tout ça pour le prix de 2 chaussettes techniques. Bon, peut-être que tu cours en socket ou pas de chaussettes, c'est toi qui vois. Mais bon, je ne peux pas faire plus. Je vais y arriver. Excuse-moi, il est tard. Sur ce, je vais te souhaiter une très belle journée. Pas une bonne nuit, non, une très belle journée. Si tu as des questions sur le contenu ou autre chose, n'hésite pas à me poser des questions. Je mets le lien de l'accompagnement de l'offre pour cet été seulement. Après, on ferme tout. Ceci étant dit, ceux qui seront dans l'accompagnement garderont pendant 1 an
tous les exercices et tout ce qu'il y a eu, les visios, les replays et compagnie. Donc voilà, je ferme juste l'accès après et de toute façon à partir du 5 juillet, il n'y a plus personne qui viendra dans la communauté non plus. Voilà, pour une histoire de proximité, j'ai pas envie que ça vienne, ça rentre de partout. Non, une fois qu'on est ensemble, hop, on discute et c'est cool, on pourra échanger et ça c'est top. Voilà. Allez, donc je disais toutes les infos dans la description. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser aussi. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode normalement. Voilà. Allez, passe une très belle journée. Ciao, ciao.